Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, c'est Yule, le Noël celte. Alors j'aime pas trop dire ça, mais c'est pour que vous puissiez situer. Euh, la naissance du roi Chêne et la mort du roi Hou. On dit bonjour à une nouvelle année, une nouvelle saison presque, on dit au revoir à celle qui vient de passer. Ça dure un certain temps, Yule, hein. On peut le fêter sur 3 4 jours. C'est vraiment des énergies de renaissance, euh, de nouveaux commencements, de début et de fin. Donc, ben voilà, voyez ce qui doit finir chez vous ou ce qui doit commencer, l'un ou l'autre, ou les deux, à vous de voir. Il peut y avoir des nouveautés, il peut y avoir des choses anciennes qui reviennent ou des choses nouvelles qui partent, qui sait. Donc, soyez accueillants avec ces énergies. Elles sont là pour nettoyer. Comme beaucoup de fois, là, ces derniers temps, hein, n'est-ce pas? Nous avons une période comme ça en fin d'année, souvent. Euh, oui, accueillir. C'est le seul mot que je vous dirai aujourd'hui. Enfin non, je vais parler après, mais on va attaquer direct. Allez, allons-y. Alors, quel message en ce jour de Yule pour les personnes qui regardent la vidéo? Quels sont les messages par rapport à une relation? Alors on vous demande d'écouter peut-être, oui, d'écouter votre intériorité, votre temple, votre sanctuaire sacré à l'intérieur de vous. De vous protéger peut-être, de faire une bulle de lumière, parce que je pense que parfois vous ne savez pas encore que vous êtes empathe par exemple, et on a des personnes qui absorbent les énergies négatives des autres et qui à un moment sont en surdose et elles croient souvent que c'est à elles. C'est pas le cas. Donc il faut purifier régulièrement, faire des soins, vraiment faire des libérations, des choses comme ça. Et aussi quand vous faites une libération karmique, pour ceux qui en font de temps en temps, vous savez qu'il peut y avoir comment dire, un retour dans le lien, surtout pour les flammes jumelles. Ça, c'est lié à la non-conscience du lien de l'autre. Et du coup, eh bien, quand vous libérez karmiquement une vie, par exemple, voilà, où il y a eu des gros traumatismes, cette personne ressent les choses. Les âmes sœurs, ça peut aussi être comme ça, puisque quand vous libérez des vies avec une âme sœur qui sont communes et que cette personne a aussi des dons comme vous, eh bien, c'est la cata. Des fois, on croit que c'est nous. Et en fait, c'est pas nous. Hop. Donc, ben, soyez prudents. Protégez-vous. Apprenez les techniques de protection énergétique. Il y en a plein. Enfin, voilà, vous en trouvez plein. Moi, j'ai un bouquin exprès que j'aime bien. J'utilise la bulle de lumière, évidemment. J'ai une bulle hérisson. Euh, j'ai même le feu. Moi, j'utilise le feu bleu de Michael. J'aime le feu bleu, je sais pas pourquoi. Et puis le dragon. Moi, j'ai un dragon. Donc, je l'utilise aussi. Enfin, j'utilise. C'est lui qui vient. Il me dit, je suis là. J'aime bien. Ah, alors. On a des personnes là qui se rendent compte peut-être de... Comment dire ça? Qu'ils portent en eux un pouvoir ancestral, un trésor intérieur, qu'ils ont une lignée peut-être où il y a
des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a une lignée là qui est importante, qui peut-être est dans le secret, hein, parce que ça arrivait souvent, qu'on ne dise pas, qu'on n'initie pas tout le monde, qu'on n'initie que certaines personnes. Ça arrive et c'est un peu compliqué quand on ne vous dit pas que vous avez été initié aussi. Ça, c'est drôle. Parce que vous étiez trop petit pour vous en rappeler, évidemment. Et un jour, j'ai demandé ça à mon grand-père. Il m'a dit, mais je pouvais pas te le dire, t'étais pas prête. D'accord, c'est sympa. Mais après, j'étais prête peut-être. Non, non, t'étais pas prête. Bon, bah, c'est tout, prends-toi ça dans les dents. Enfin voilà, c'était drôle. Euh, Là, vraiment, on vous dit d'avoir de la reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu, même ce que vous vous souvenez pas. Ah oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et si on m'a fait du mal? Ben oui, on nous a fait du mal, mais aussi pour ça. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez demandé ces blessures. C'est vous qui avez choisi d'être incarné pour travailler ces blessures-là. Alors il y a des personnes, des âmes qui vont choisir de travailler une blessure, deux blessures, trois blessures. Oh allez, quatre blessures. Oh ben les flammes jumelles, vous savez ce qu'ils font? Ils choisissent cinq blessures, eux. Ils sont pas comme ça, hein. Eh ben oui. Ils ont un peu, voilà, ils sont un petit peu kamikazes, les flammes jumelles. Elles aiment bien, surtout plus elles approchent de la fin de leur parcours et plus elles font ça. Et là, quand on avance comme ça dans cet éveil, dans ce lâcher prise, dans la guérison des blessures, on se rend compte qu'on peut enlever la blessure. C'est-à-dire que quand on l'a bien travaillé, même quand il reste des miettes un petit peu, eh bien on se rend compte que même quand on gratouille la cicatrice, vous savez, quand on gratouille la cicatrice, mais ça saigne plus. Oh, je ressens même plus rien. Ben, je la sens même plus sous mon doigt. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Et vous vous dites, d'ailleurs, je ne le disais pas plus tard qu'aujourd'hui à une de mes amies, et ben, j'y pense même plus. J'en parle comme ça des fois, même pas d'émotion, c'est-à-dire même plus une petite larme, même pas un petit truc, même rien du tout. Ça, c'est que vous êtes guéri. Et même c'est facile en fait, hein, vous voyez, vous y arrivez profondément. Donc le jour où vous en êtes là, vous vous dites que c'est guéri. Alors, évidemment, c'est pas gagné sur tous les tableaux. Hein. C'est pas parce qu'il y en a une qui est guérie que l'autre va l'être. Hein. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est quand on a, par exemple, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Vu que la blessure de trahison vient cacher la blessure d'abandon, quand vous guérissez déjà un petit peu la blessure d'abandon, la blessure de trahison va s'activer pour que vous puissiez la guérir. Et quand vous guérissez la blessure de trahison, vous vous rendez compte que la blessure d'abandon est presque guérie. Ça marche pareil pour la blessure de justice et la blessure de rejet. La blessure d'humiliation est beaucoup plus électron libre. Il faut la guérir à part entière. Et puis c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est compliqué, donc elle n'est pas facile à comprendre celle-là, ni même à repérer. Alors, on vous parle là de personnes qui vont devoir sans doute, peut-être pendant ces fêtes, se reconnecter à la nature. Alors c'est les vacances, c'est pas mal. Aller se promener dans les bois, aller se promener le plus près possible de la nature quand même, hein, vraiment, pas en ville. En ville, ça va pas vous aider beaucoup. Mais de prendre l'air et de vous rendre compte de la beauté, de la pureté. Même si là, il n'y a pas de feuilles, même s'il fait froid, même si, voilà, de la nature. Ça, c'est super important. On vous demande aussi de vous concentrer sur l'instant présent, c'est-à-dire d'arrêter de projeter ce qui va se passer dans le futur et d'arrêter de regretter le passé. Le passé est passé. On ne peut plus rien y faire, on peut seulement guérir. Vous aurez beau ressasser des tas d'épisodes qui vous sont arrivés dans le passé, ça ne les changera pas déjà, ça ne changera absolument pas ce que vous avez vécu. Au contraire, ça va même vous enfoncer parce que plus vous refaites le souvenir, en plus vous le refaites des fois à votre sauce, ce qui n'est pas toujours très bien, mais ça va vous apporter en fait d'être dans le moment présent, une paix intérieure vraiment très profonde. Parce
qu'on me demande de vous dire aussi, c'est de bien écouter votre corps. C'est-à-dire, votre corps vous parle. Alors certaines personnes sont tellement anesthésiées qu'en effet, ils n'entendent pas leur corps, ils n'entendent pas leurs émotions, ils n'entendent pas les messages de leur âme qui passent par le corps. C'est des symptômes, des douleurs, des inconforts, des tas de choses. Vous savez, quand l'âme ne se fait pas entendre, à un moment, elle vous tape dessus. Hein. Ouais, moi c'était ma tête. Il y a des gens, c'est le dos. Il y a des gens, c'est la jambe, le genou. Alors, tout symptôme a une signification énergétique. Alors, avec mes collègues, là, on est mort de rire à chaque fois parce que on prend les symptômes, on prend nos propres symptômes. Hein, on n'est pas comme ça, nous, on commence toujours par nous. Et on fait le tour, vous voyez, on regarde la signification. Eh bien, à chaque fois, c'est dans le mille. À chaque fois. Donc, votre âme communique avec vous par votre corps. Elle essaie de contourner le mental, il ne faut pas l'oublier, c'est le but. Si elle fait ça, c'est justement pour contourner le mental. Donc, il y a bien une idée de comprendre ce qu'il dit votre corps. Alors moi, c'est pour ça que j'ai le bouquin de Jacques Martel. Bon, évidemment, je suis thérapeute, il me sert tous les jours, mais pour les miens, je regarde, parce que je ne connais pas mon bouquin par cœur. Bon, il y a beaucoup de choses qui se répètent, hein. Je suis désolée, mais à force, il y a des choses qu'on comprend. Mais, puis qu'on retient surtout. Mais à chaque fois que je lis ce bouquin avec la personne qui a ces symptômes-là, à chaque fois, c'est dans le mille. Alors je ris, mais des fois, c'est pas drôle. Mais on vous dit donc là que votre corps est un guide. Il indique ce que votre âme essaie de vous dire. Les pistes de travail même. On vous dit même ce qu'il faut faire. C'est drôle. Mais vous voudriez essayer, hein, parce que moi, les conseils qui étaient dedans, je les ai faits au début pour voir. Bah oui, moi je teste sur moi, hein, pas comme ça. Vous savez, grande expérimentatrice que je suis, eh ben, elle essaye sur elle. Et ça marche. Bah oui, pourquoi pas. Sinon, il ne serait pas aussi célèbre. Alors, pour une relation de lien sacré, qu'est-ce que les gens qui regardent la vidéo, je cherchais un mot et c'est pas venu, c'est pas grave, doivent entendre aujourd'hui là, par rapport à ce lien, par rapport à que ce soit un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Allez, me guide, soyez clairs, hein. Alors là, on a des personnes parmi vous qui sont sans doute en séparation. Et elle est bonne celle-là. Ouais. On a l'une des deux personnes qui travaille sa complétude, c'est-à-dire qui est sans doute pas très loin de cette complétude, et qui provoque par sa complétude justement, qui réactive les blessures de l'autre. Et ça provoque des doutes, ça provoque plein de choses dans la tête de cette personne et un besoin de solitude. Alors en effet, il y a une séparation à cause de ça. Mais la personne qui a la réactivation de ses blessures, en fait, ne se rend pas compte que c'est pour qu'il travaille. La complétude de l'un pousse au travail de l'autre. Quand l'un avance, l'autre doit avancer. Il y a des liens d'âme sœur qui sont spirituels, hein, c'est-à-dire qui sont très, très élevés spirituellement. Et donc, quand l'une des deux, en plus si les deux sont flammes jumelles, mais chacun de leur côté, et que
ben, il y a une des deux flammes jumelles qui est en avance sur son éveil et qui est ben, voilà, au bord de sa plénitude, on va le dire comme ça. Et bien l'autre est obligé de bosser. C'est pas de sa faute, hein, la flamme jumelle. Mais en fait, c'est une entraide. Vous savez, quand il y a un lien d'âme sœur dans un lien de flamme jumelle, c'est parce que l'autre flamme jumelle doit encore travailler. Et lui aussi, peut-être, il a un lien d'âme sœur ou un lien de régulation karmique. Toxique, des fois. Vous savez, une superbe énergie tierce. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce lien d'âme sœur, alors ça peut être très basique, être très 3D, mais c'est très rare, mais ça arrive, parce qu'on a besoin de travailler une blessure. Mais quand on avance dans le parcours, plus on avance et plus on va être connecté à des gens spirituels. Donc nos âmes sœurs sont spirituelles après. Et là, eh ben, ça bouscule un petit peu les habitudes de cette âme sœur. A priori, il faut qu'il travaille. Voilà. Donc si vous avez un autre lien, ça peut être amical aussi. Hein. Mais voilà, vous avez un lien d'âme sœur spirituel et ce lien, ben, ça bosse. Alors ça peut être avec votre flamme jumelle, hein. Évidemment. Il peut y avoir séparation et le fait que vous soyez proche comme ça de la complétude, évidemment, ben, si l'autre n'a pas bossé assez ou s'il est en train de procrastiner comme ça peut arriver, eh bien, il se prend un aller-retour énergétique. En tout cas, il se prend beaucoup d'énergie et ben, ça peut être compliqué parce que s'il n'a pas bossé assez ses blessures, ça y va quoi. Mais il y a des doutes du coup à cause de ça. Hein. Le problème est là, c'est-à-dire que l'un comme l'autre peut avoir des doutes. Oh, d'accord. Merci. Donc, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Oui, j'avais un petit message privé, excusez-moi. Hein. Vous savez que mes guides, ils font ça des fois. Ouais. On a des personnes qui sont dans l'attachement, là, hein, qui ne comprennent pas la différence entre l'attachement et l'amour inconditionnel. Hein. Oui. Hein. L'amour inconditionnel n'est pas l'amour sacrificiel. Hein. L'amour sacrificiel, ça fait partie de l'attachement. Alors, si vous ne comprenez pas, vous irez chercher ces notions-là. Parce que ça fait partie de l'évolution, justement. On ne doit plus être dans le sacrifice comme on a pu l'être avec des amours attachements. Ça, c'est hors de question. Pas avec une flamme jumelle. Et encore moins avec... Enfin, pas non plus avec une âme sœur spirituelle. Hein, c'est pas possible. Vous êtes élevé. Votre taux vibratoire a monté. Vous ne pouvez plus faire ça. Ça, c'est du retour en arrière direct. Hein. Et là, du coup, je vous dis pas, vous prenez 3G, bling. Et hop, on recommence. C'est drôle. Non, c'est pas drôle, pardon. Je suis désolée. J'en ai pris plusieurs. Hein. Je vous disais que je prenais des portes. Vous vous rappelez? Moi, j'ai pris les portes. Voilà. C'était pas des G à l'époque. Mais j'aime bien dire prendre des G parce que c'est pas mal aussi. Ça dit un peu la même chose. Mais la porte, c'était marrant à l'époque. Bon, ça l'est plus. On change, hein, voyez. Eh oui, l'évolution fait qu'on change de mots. Je vous en ai déjà parlé. Prendre des G, ça me plaît bien, moi. Je sais pas pourquoi, ça fait pilote de l'espace. Je dis ça et j'ai la carte du voyage sacré qui sort. Je suis mort de rire. Ah, ben dites-moi, on a une personne là qui est en plein équilibre, hein, qui est en train de s'équilibrer, qui retrouve une créativité, une intégrité. Quelqu'un qui est dans des énergies de transformation. A priori, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'annonce. Hein. Le voyage sacré, justement, c'est de la transformation. Ça va être peut-être une famille, peut-être ou le retour d'une famille, ou retrouver sa famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une grosse purification qui a eu lieu dans la vie de cette personne. Il y a quand même 3 fois le mot intégrité. Hein. Waouh, c'est fort. A priori, il y a quelqu'un qui maintenant montre sa vérité. Vous voyez, c'est comme une urgence, c'est comme une nécessité obligatoire de montrer sa vérité. Ça y est, j'ai trouvé mon titre. Ils m'ont soufflé en même temps, je suis mort de rire. J'aime bien quand ils font ça. Et là, on a vraiment quelqu'un qui, grâce à ce retour comme ça, de cette intégrité en lui, c'est-à-dire qu'il s'est peut-être beaucoup trahi, il s'est abandonné, il s'est rejeté lui-même, et du coup, ça l'a fait rejeter, abandonner, trahir les autres, hein, évidemment. C'est dans les deux sens, hein, rappelez-vous, les blessures de l'âme, c'est ça.
Et donc, ben, c'est quelqu'un qui s'est pris un aller-retour, ça c'est certain, parce que voilà, sinon on n'a pas ça. Hein. Il faut vraiment se prendre des murs pour réaliser qu'à un moment on a été trop loin dans le mensonge, trop loin dans... Je ne sais pas, hein, il y a plein de cas de figure, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a eu trop de masques, enfin ouais, il y a des choses comme ça. Et c'est une personne qui veut retrouver son équilibre, qui veut retrouver cet équilibre, qui veut se transformer. Mais il fallait passer par la case vérité. Et ça, c'est pas facile hein, en vrai. Hein. C'est vrai de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on pense à quelqu'un. Et je pense que plus on aime cette personne, plus c'est difficile. Euh, donc il y a vraiment ce retour de la créativité, de la vérité dans la vie de cette personne. Et c'est un voyage, c'est un nouveau voyage d'ancrage, un nouveau... C'est quelqu'un pour moi qui accepte maintenant son incarnation. Et il y a vraiment une nouvelle fertilité. C'est la magie. Là, il y a l'arbre de vie, donc il y a un retour sûrement de la santé aussi, un retour... il y a des choses qui se passent bien, qui font du bien, voilà. Et c'est quelqu'un qui sans doute se met à manifester aussi. Il y a vraiment ce côté destin qu'elle a, qui est importante. C'est une notion parfois qu'on n'a pas, on a du mal à capter parce qu'on est dans la 3D et qu'on se dit bah non, c'est moi qui décide. Bon, en plus, j'avais pas vu cette carte, c'est un 22. Le voyage sacré, c'est un 22. Regardez comme elle est belle. C'est l'oracle de Gaïa. Mais oui, c'est pas mal là. Hein. C'est quelqu'un qui, a priori, sort de quelque chose, ou prend conscience de quelque chose. Et du coup, oui, est poussé à se transformer. Mais ça en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Je pense que la guérison de l'un pousse à guérir, pousse l'autre à guérir. Je pense que c'est réellement ça. Ouais, il y a vraiment une idée de reconstruction du lien, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont tenté de casser le lien. Peut-être qu'il y a des personnes, ah ben voilà, il y a des gens qui sont en télépathie. Ben c'est cool ça, le lien à la télépathie. Oh, qu'est-ce que c'est surprenant la télépathie. J'aime bien quand ça arrive, moi. C'est rare parce que j'y vais plus trop souvent. Enfin, je suis un peu en... Comment dire ça? Je suis en vacances de 5D. Donc, ouais, je suis un peu dans la fuite des fois, ça m'arrive. Euh, mais, euh, mais quand ça arrive, déjà ça vous surprend parce que c'est pas prévu. Alors vous allez entendre des choses, vous allez vous sentir, hein, ressentir dans les chakras aussi. C'est pas toujours des mots, hein. Des fois c'est des images, des souvenirs, des rêves. Beaucoup les rêves, moi. Et c'est très compréhensible. Hein. Ah, bah là, on a des duos là qui ouvrent les yeux, c'est-à-dire qui sont dans le discernement par rapport à la portée karmique de leur lien. Et qui en fait se rendent compte qu'ils s'aiment vraiment. Enfin, c'est des gens là qui ouvrent les yeux, voilà. Des gens qui se rendent compte à quel point c'est magique. Ouais. On a un duo qui peut-être est en train de traverser des nœuds karmiques. Et il y en a peut-être qu'un des deux qui est conscient de ça. Ça arrive souvent, vous savez, quand c'est là, il y en a un qui est non conscient du lien ou qui ne le voit pas comme ça. Mais du coup, il y en a un qui va peut-être quand même réussir à faire un bon nettoyage énergétique par rapport à ce que je vous parlais, hein, de l'empathie qui absorbe les énergies négatives, qui va réussir à enlever tout ça et qui va retrouver la confiance en lui parce que peut-être en effet, c'est pas... Voilà, quand les énergies négatives vous envahissent, vous vous en rendez pas compte, mais vous avez l'impression que c'est vous. C'est vous qui pétez un câble, c'est vous qui êtes à nouveau dépressif, c'est vous qui... Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. L'empathie, quand on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas qu'on est empathe, eh bien, Et plus votre taux vibratoire monte, plus c'est comme ça. Eh oui, il y avait du karma, vous voyez, le karma est sorti, karma familial, karma, enfin, nœud karmique. Ben voilà, il y a des gens, ils vivent un nœud karmique. Et quand on vit un nœud karmique, on a l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passe, et c'est la vérité. On a l'impression d'être dépassé par les événements. Il y a des réactions là qui vous... Ouais, c'est très space. Et en fait, c'est ça.
Alors, ben, bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on n'a pas tous accès à nos vies antérieures, hein, donc c'est un petit peu embêtant. Moi, là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, voilà, donc ça fait ça, et c'est très perturbant. Surtout quand l'autre n'est pas conscient de ça, il s'en rend pas compte, et ben, ça part en cacahuète, quoi. Eh ouais. Et là, on a des personnes qui vont vers la guérison émotionnelle, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont compris que c'était le karma, que c'était bien lié au familial, que c'était bien un nœud karmique, que ça se représente à vous en fait. Hein. Le nœud karmique, c'est une situation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure, et ça se représente dans cette vie-ci d'une autre façon, mais ça se représente avec presque les mêmes intervenants, et bah, ça passe ou ça casse. Voilà, des fois c'est pas cool, hein, je vous le dis. Surtout quand vous ne le savez pas. Quand vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas savoir s'il faut refaire la même chose ou pas. Vous ne savez pas la leçon qu'il faut apprendre. Vous ne savez pas tout ça. Alors que quand vous voyez les choses, vous libérez et hop. Mais j'ai des gens qui prennent rendez-vous pour ça, moi. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent là, en ce moment, ils traversent un truc qui est complètement irrationnel, complètement à l'ouest. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Et là, d'un coup, ben, hop, j'ai un petit coup de fil, un petit message. Nathalie, je ne sais pas ce qu'il y a. Là, il y a un truc. Donc, ben, moi, je me connecte quelques minutes, des fois. Ah, bah oui, il y a un truc. Voilà, des fois, je fais ça, des fois, non. Quand je connais la personne, c'est plus facile, évidemment. Et on va investiguer le nœud karmique. Et on va aller défaire tout ça et mettre en conscience, en fait, hein, cette situation. Et ben, souvent, je vous dis pas, les liens, c'est un truc de fou. Moi, des fois, je suis sidérée, je me dis, mais putain, on est quand même. Waouh! L'âme, elle est costaud, hein. Yes. Mais une âme fatiguée, elle est moins costaud. Alors faites gaffe à votre taux vibratoire, protégez-vous. Là, c'est les fêtes, il y a plein de gens dans les magasins, tout ça. D'ailleurs, j'y vais pas. Vous doutez. Moi, je vis dans ma grotte. J'aime bien ma grotte en ce moment. Vive Internet. On fait ce qu'on peut. Hein. Moi, je suis en pâte, je me protège. Voilà. Je protège mon énergie. Et si je suis obligée, bah, je fais gaffe. Je fais gaffe. Voilà, je médite. Vous voyez, regardez. Petit message du jour. Je médite. Allez, quel message pour les personnes qui écoutent, qui regardent la vidéo. Alors on vous dit d'accumuler des énergies positives en fait, c'est-à-dire de combattre les énergies négatives par les énergies positives. Et oui, il faut leur botter le train. Moi je fais ça. Je le fais en vrai, hein. C'est-à-dire visuellement dans ma tête, je vire les énergies négatives. J'adore faire ça. Je perturbe le chaos. C'est cool, non? Comme métier. Je vais mettre ça. Perturbatrice de chaos. Yes. Ah oui. J'adore. Bon, alors. Les guides sont très cash aujourd'hui. Ah oui. Ah, il y a encore cette histoire de gratitude, hein, de remercier ce que vous avez vécu, de remercier vos blessures, de remercier vos parents qui vous ont mis là, mais certains des parents que vous avez ne sont pas des liens karmiques de régulation, c'est-à-dire que c'est des âmes sœurs, hein, des fois, donc ils viennent pour vous aider à travailler. Hein. Alors là, on vous demande de vous appuyer sur la passion que vous avez en vous ou dans un lien, pour pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire de comprendre que parfois, on travaille en équipe. C'est-à-dire qu'on travaille... il y a un moteur. Ça arrive des fois, vous savez. Il y en a un des deux qui est moteur. L'autre, il a parfois besoin de ça pour démarrer. Et puis tant mieux, après tout. Le principal, c'est qu'il démarre. Et on vous dit du coup de passer à l'action plutôt que d'être encore dans votre mental, quoi. D'arrêter avec votre mental. C'est-à-dire d'arrêter de vivre dans votre tête. Quand on passe à l'action pour faire les choses, on ne vit plus dans sa tête. On réfléchit. Ce n'est pas la même chose. Là, je vous parle de gens qui procrastinent dans leur tête, qui ont des idées, plein d'idées, des superbes idées d'ailleurs, mais qui ne les mettent pas dans la matière. Et puis, qui donc font tourner ça en boucle. C'est pareil pour les traumatismes, c'est pareil pour tout. Hein. On vit dans sa tête. Sauf que vivre dans sa tête, ça ne fait pas guérir. Passer à l'action pour n'importe quoi, faire des trucs avec passion.
pratiquer la gratitude, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui me soutient? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui m'apporte de la joie, qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce que j'ai dans la vie qui me guide? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui m'apporte vraiment cette sérénité, cette paix? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie que je peux remercier? Pour lequel je peux être reconnaissant? Et voilà. Et si vous avez pu répondre à toutes ces questions, vous savez. Alors vous pouvez être dans la gratitude. C'est facile en fait. Mais il faut vraiment mettre votre mental sur pause. Donc pour ça, faites des activités que vous aimez. Mais l'action, c'est vraiment bien. Du sport, du bricolage, j'en sais rien, des trucs quoi. Voilà, il y a des choses parfois. L'action, ça canalise. Et donc ça permet de ne pas s'enfermer dans son mental. Et on vous demande du coup de changer de regard sur les choses qui vous arrivent, sur les choses qui vous traversent. Peut-être que vous n'avez pas vu, vous étiez trop près. Là, j'ai une montgolfière, petit clin d'œil à Anne. Mais peut-être que Anne, c'est pour toi, regarde. Regarde ce qu'elle fait, la jeune dame. Bon, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais elle est en train de faire un focus en étant en élévation. Ce qui veut dire que vous pouvez élever votre point de vue et voir les choses autrement. Puisque de plus haut, parfois, on voit les choses autrement. Et puis surtout, on se rend compte que là, c'est pas la matière, c'est pas du mental, c'est du karmique, par exemple. Mais vraiment, soyez ouverts, gratifiants et élevez-vous. Oh, et ben alors. Hop là. Allez. Qu'est-ce que votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qui vit? Alors, on a une personne qui est un lien d'âme et qui a besoin de reprendre son pouvoir. Quelqu'un qui peut-être n'a pas vu, n'a pas compris qu'en ne s'exprimant pas, on perd son pouvoir. Parce que quand on s'exprime pour dire les choses qui vous traversent, les choses réelles, les choses importantes, les choses que vous ne savez pas dire, enfin, je ne sais pas, que dire. Et on vous demande du coup, parce que, alors, oui, c'est aussi pour ça. Ouais. On a une personne là qui vit comme une nuit noire de l'âme, hein, ça c'est clair. Ce que je vois, c'est que c'est une personne qui s'élève énormément, mais en fait qui n'est pas assez ancrée. Donc là, peut-être que ça va être l'occasion de... Là, c'est les fêtes, hein, là, on voit les festivités. Peut-être que pendant ces festivités, il va pouvoir s'ancrer plus. Peut-être qu'il va voir le cadeau que c'est d'être dans une soirée. Peut-être qu'il y aura de la colère aussi. Là, je vois, oui, il y a de la perturbation. J'ai l'impression que cette personne, son enfant intérieur va crier un petit peu. Parce que là, j'ai le feu quand même. Le feu, l'enfant et la perturbation. Oui, c'est quelqu'un qui est très indécis. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ouais, ça sera un cadeau, hein. C'est ça qui est marrant. C'est que vraiment, cette fête, oui, ça va être une vraie réussite pour lui. C'est un cadeau. Alors, il va peut-être, comment dire, chercher pourquoi cet élan de colère, de passion, là, à table, peut-être, je ne sais pas, a amené cette perturbation, mais en tout cas, c'est bénéfique. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'exprimer.
Oh, oui. C'est quelqu'un mais qui sait pas encore, hein, qui n'est pas sûr. Alors, je vais découvrir la perturbation. Ah, oui. Alors, c'est quelqu'un qui a plutôt envie d'être tranquille, peut-être à la campagne, dans un endroit où il peut aller dans la nature, justement, on parlait de ça tout à l'heure. Par rapport à la ville, là, c'est quelqu'un qui est à la ville et en fait, il n'est pas bien, a priori, mais il va étudier la question. Alors, on va voir un peu. Où c'est qu'il va aller s'il va pas en ville? Oh oui, il n'est pas bien du tout dans cette ville. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait trop d'agitation, il y a trop de choses. Ouais, il y a trop de choses, trop de stimulation. Mais ça, les hypersensibles, ils vivent mal, hein, d'être en ville, hein. Moi, j'ai fui la ville il y a déjà, ça fait plus de 10 ans, mais je ne pouvais plus supporter, hein. C'était pas possible, hein. Et quand vous êtes très sensible à votre environnement, ce qui est le cas des hypersensibles, ben, vous n'avez pas trop le choix, hein, il faut bien... Voilà, sinon vous êtes mal, hein. En fait, vous vous en rendez pas compte. Enfin, moi, je sais que mes migraines, c'était aussi dû à ça, parce que je ne vivais pas dans l'environnement qu'il fallait. Ouais, c'est quelqu'un qui est très indécis là, par rapport à ce qu'il doit faire. Ah, en fait, il aimerait suivre son inspiration, c'est-à-dire ses instincts, voilà, son instinct, et il n'ose pas, en fait. Il y a bien cette idée de... Ah oui, oui, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut à l'intérieur de lui, mais qui n'est pas capable de le dire. Mais c'est parce qu'il manque d'ancrage. C'est quelqu'un qui n'est pas assez ancré. Alors, c'est pas forcément que la nature, hein, mais c'est quelqu'un qui ne s'incarne pas. C'est-à-dire qui, quand on dit quelqu'un qui n'est pas ancré, ça veut dire quelqu'un qui ne s'incarne pas correctement dans sa vie. Comme s'il manquait un bout. Vous voyez, c'est comme si il y avait un bout qui était trop haut et qui voulait pas être dans ses pieds. C'est un peu ça, c'est imagé, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il faut en gros agir. Là, quand on vous dit de passer à l'action, c'est ça. Le manque d'ancrage, c'est le fait de ne pas faire les choses pour lesquelles vous êtes fait. Et ça, c'est que votre âme, elle a décidé, quoi. Elle a dit, mais non, moi je veux faire ça, moi, dans cette vie-là. Donc tu le fais. Allez, go. La passion, c'est l'âme, hein, qui vous l'emmène, hein. Le feu, c'est l'âme aussi, hein. Donc voilà. Le mental, il n'est pas toujours d'accord parce qu'il y a de l'ego. Votre ego qui vient vous dire, mais non, t'es nul. Mais non, tu vaux rien. Mais non, tu vois bien, on te dit ça. C'est que tu vaux rien. Mais bon, quand vous avez une blessure de rejet, d'humiliation, vous interprétez tout par le prisme de votre blessure. Donc même si quelqu'un vous dit quelque chose, vous écoutez pas déjà, pas bien, et puis vous interprétez. Ce qui est pas bien, n'est-ce pas? C'est pas simple de communiquer. Si en plus vous exprimez pas, je vous dis pas. Allez, qu'est-ce que cette personne qui là doit passer à l'action, qu'est-ce qu'elle va faire là pendant cette période de fête, pendant... Voilà, ben là, il y a une grande attraction, hein, par rapport à une personne, donc c'est peut-être compliqué, mais ben, c'est quelqu'un qui va se lâcher, qui va faire confiance. Quelqu'un, là, vous voyez, la carte de la confiance, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide, hein, mais quelqu'un qui suit son cœur, quelqu'un qui va se lâcher, qui va peut-être dire, faire des choses qu'il doit faire, voilà. Mais qui va retrouver, du coup, en fait, en décidant ça, et en le faisant, parce qu'il y a vraiment cette idée d'action, hein, c'est quelqu'un qui va retrouver l'harmonie en lui, et qui va retrouver la légèreté. C'est-à-dire quelqu'un il va planer, quoi, rien que d'y penser. Bon, il y a beaucoup de sensualité, là, a priori, entre ces personnes. Ça va amener une certaine... marrant parce que j'ai la carte de la souplesse à côté de la carte de la sensualité. Je suis mort de rire. J'ai eu des images, c'est pour ça, c'est marrant. Vous avez fini, oui, de faire ça. C'est pas bien, hein. Eh. En tout cas, il va y avoir une grande confiance entre ces personnes. Donc, ben oui, euh, ces deux personnes peut-être qui vont se retrouver, qui vont se trouver, enfin, etc. Donc, c'est beau, quoi.
Il y a une libération. Voilà, vous voyez, j'ai le boulet là qui s'en va. J'ai une libération. Alors, peut-être karmique, hein. En tout cas, ça s'opère. Il y a des gens qui se libèrent. Et c'est une chance. Ah ouais, c'est une chance. C'est des gens qui ne vont pas se séparer du coup. Il y a une fidélité hein, du lien. Il y a vraiment quelque chose qui est très puissant là, qui est à l'œuvre. Et j'ai vraiment le feu rouge après la rupture, la séparation. Donc c'est des personnes qui ne vont pas se séparer. Cette libération, c'est une chance pour ne pas se séparer. C'est très space, mais c'est bizarre hein, comme message. Mais c'est vraiment ça. Comme si on les empêchait de faire une bêtise. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Comme si cette séparation n'était pas à l'ordre du jour. Mais il y en a même le coup de foudre hein, qui sort là. Et l'attraction. Oh là là, ben dis donc, quel programme. En fait, c'est là j'ai l'impression, après tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, que ce sont des personnes qui pensaient se séparer, peut-être, pour différentes raisons, mais que, ah ben voilà, il y avait une trahison. Il y a eu une trahison. Ah, ben pas bien. Pas bien la trahison. Ah oui, moi, la grande contrôlante que j'étais, elle n'aime pas la trahison. Non, elle n'aime pas du tout. Eh oui, donc il y a eu la trahison, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps, là. Ce coup de foudre, il est... Ça fait longtemps que vous vous aimez. Peut-être qu'il y a eu d'autres vies où vous vous êtes aimés. Hein. Et là, il y a un... Ça repart, quoi. C'est ce que je vois, en fait. Puisque vous ne vous séparez pas. Ben voilà, regardez, j'ai la carte de l'amour qui débarque. Allez, hop là. Mort de rire. Donc voilà, il y a un regain d'amour qui arrive et il y a une grande confiance. Vous voyez, j'ai toujours ce dos de deck. Donc là, ça va être chaud, là, dites-moi, ce Noël-là. Bah, vous nous mettez des commentaires, hein, surtout. Hein. Non, pas de détails, juste pour voir s'il y a des trucs là, parce que là, c'est vraiment très clair, hein, c'est chouette ça. Il y a quelqu'un là, ou plusieurs personnes qui vont vivre un bon moment, hein, un bon moment sensuel, et ça va peut-être permettre de libérer quelque chose, et ça permet de ne pas se séparer. Alors, voilà, en tout cas, c'est sûrement fait exprès. Mais il y a un regain là, il y a quelque chose qui... C'est beau là, hein. Vraiment. Waouh. Un beau cadeau de Noël, ça. Non? Allez, on continue. Alors. Allez, dites-nous. Dites-nous tout. Comment ça va se matérialiser, tout ça, là, ce moment-là, etc. Est-ce que ça va durer derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Est-ce que, voilà, enfin, pour les personnes qui regardent la vidéo, hein, est-ce que ça va être chouette ou est-ce que ça va repartir en eau de boudin? Parce que si vous avez dû éviter une séparation, c'est qu'il y avait sûrement une raison. Donc voilà, comment vous avez réussi derrière? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Allez. Oh, bah dites-moi, c'est... Oh là là! J'ai une carte qui est tombée! Alors, on vous dit d'apprendre à vous connaître, de rester optimiste. Ben que là, ça va être très rapide. Hein. Alors, on vous dit qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des énergies là autour de vous qui sont pas cool. Ah, on vous dit qu'il faut oublier votre ex. C'est peut-être valable pour les deux. Ça se peut, hein. Vous savez, des fois, on a des vies, hein. C'est compliqué. Mais ça se peut bien, en effet. Là, après, j'ai demandé pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc, ça peut être soit vous, soit votre autre, soit les deux. Mais là, oui, on vous dit de vraiment faire attention. En fait, il y a des signes. On vous dit, il y a des signes autour de vous qui vous disent de faire attention à des trucs. Voilà, vous êtes...
Oui, on vous dit de vous sauver vous-même, hein. Hein. Et de faire un effort, peut-être pour cette relation. Ouais, il y a une grande attraction entre vous, hein. Il y a vraiment là, il y a du flirt qui va arriver. De la passion. Oula, bah tiens, j'ai une carte en trop, mais c'est pas grave. Ouais, il va y avoir beaucoup de rire entre vous. Beaucoup d'amusement, beaucoup de... Oula, ben on a un engagement là, hein. Mais on vous dit quand même vraiment de faire très attention aux signes, de faire... oui, pour moi, il y a une idée de faire attention. Parce que ben, si c'est comme tout à l'heure, vous voyez, ça évite une séparation. Ça veut dire pourquoi ces personnes devaient se séparer. Et bien là, voilà, il y a bien cette idée de donner une chance, de faire un effort, voilà, d'aller chercher un petit peu en fond de soi ce qui ne va pas. Parce que voilà, il faut apprendre à se connaître, il faut peut-être faire un petit effort. Il faut oublier son ex. Donc ça, oui, ça aide pas, on est bien d'accord. Ouais, c'est bientôt, hein. Vraiment là, c'est imminent, on va dire. Imminent. Et on passe du flirt à la passion, donc ça dure pas longtemps, hein. Regardez les deux cartes, elles m'éclatent. Vous passez du flirt à la passion. En 3 secondes, il vous saute dessus, en fait. Voilà. C'est drôle. Mais oui, il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est très, très sympathique comme moment, hein. Vous voyez, ça rejoint un peu le tirage d'avant, quand même. Je suis mort de rien. Il y a vraiment un truc là. Bon, ben, je veux que vous me racontiez, hein. Parce que là, a priori, il y a 2 tirages qui disent pareil. On va voir, hein. Allez. Donc, du coup, il se passe tout ça. Et après, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que ça dure? Ah, on avait l'engagement quand même, hein. Est-ce que ça dure? Bah oui, non, encore le coup de foudre qui tombe, hein. Il y a vraiment une idée de loyauté, d'amitié sincère, il y a vraiment, c'est un peu tout. Ah, mais encore nos super énergies négatives, regardez. Oh, ah, qu'est-ce qu'elle vient de foutre là? Alors là, il y aurait peut-être un homme ou une polarité masculine qui serait superficielle et qui, oui, qui ne voit pas l'amour véritable, qui ne comprend pas. Ouais, c'est arrivé sans doute cet été. Ouais, il y a une guérison, hein. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Et oui, bah donc du coup, voilà, là, il y a l'amour passionné, passionnant, magique. Et les liens d'âme, c'est magique. Ah, on a quelqu'un qui croyait que c'était un amour qui faisait que passer. Ça arrive. Mais c'est pas parce qu'un amour ne fait que passer qu'il ne peut pas être magique. Alors, donc cet été, nous avons un homme qui s'est autorisé quelque chose. Ben, quelqu'un qui s'est autorisé à répondre à l'amour véritable. Mais il y a eu une pause. Il y a une pause avant peut-être... ouais, il y a une rencontre. Alors pour moi, il y avait un triangle amoureux. En fait, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y avait un amour éphémère avec une personne. Enfin, éphémère, on dit pas véritable,
d'accord? Le contraire de l'amour véritable. Le contraire de l'union, quoi, de la vraie union. Et parce qu'il y avait une troisième personne. Du coup, il y a eu une pause. Mais là, il y a une rencontre. Une rencontre qui... Ah, ça fait longtemps que... Ah bah oui, la personne, elle a mis une saison entière à se décider à vous retrouver ou à vous contacter, ou je ne sais pas. Parce que là, on commence par l'été, on finit par l'automne, hein, donc je suis mort de rire. Mais c'est vraiment un amour passionné, un amour magique. Alors du coup, ben, cette constatation a mis cette personne sans dessus dessous. Il y avait une grosse crise là. C'est pas facile hein, quand on se rend compte qu'on tombe vraiment amoureux de quelqu'un et que... Oh, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a essayé de relativiser, mais il n'y a pas arrivé. Eh oui. Alors là, on a vraiment... une femme qui est en crise. Alors pourquoi? Pourquoi elle est en crise? Elle est... Montre-moi. Pourquoi elle est en crise? Alors, cette femme, elle est en crise parce que... Ah ah! Eh ben, du coup, ce coup de foudre entraîne une épreuve. Il y a vraiment... c'est quelqu'un qui veut voir l'autre. Hein. Il y a vraiment cette idée qui envoie une invitation. Et ça provoque vraiment quelque chose de difficile, mais elle revient à son calme. Il y a vraiment cette idée de ah, oui, bah oui. En fait, c'est quelqu'un qui va vers l'amour véritable et qui essaye peut-être de faire rendre compte à cet autre, hein, à cette personne, à cet homme, que l'amour véritable, ce n'est pas une dépendance. Là, vous voyez, l'amour éphémère, c'est quelqu'un qui a pensé que c'était une dépendance ou qui ne savait pas que c'était une dépendance, alors que c'en est une. Et ça, c'est pas de l'amour véritable, évidemment. Mais il y avait bien 3 personnes. Et là, ouais, il y a bien vraiment une... il s'est passé quelque chose pendant cet automne-là. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, puisque, ben oui, on rentre dans l'hiver, hein, vous le savez, aujourd'hui, c'est août. Mais il y a vraiment cette idée de... Pendant toute cet automne, il y a eu du travail qui a été fait, mais c'était une épreuve, quoi. Pour une personne, il y a une épreuve, là, qui est en train de se... qui s'est passée. Mm. Mais ça revient au calme. Mais il y a bien un homme qui s'est autorisé à aller vers l'amour véritable cet été et qui ben, se rend compte de certaines choses au niveau de l'union, de l'amour éphémère. Enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas trop sûr, hein, qui a mis sur pause des choses. Ouais. Pas simple, là, cette histoire avec ces 3 personnes. Ça me fait penser au... Oubliez votre ex, hein? Ah oui, un peu ça. Donc il y a quand même des comment on dit? Des relents, j'ai failli dire. Oh là là, c'est pas bien. Des, des souvenirs du passé, certainement. Ça arrive. Alors quand vous êtes flamme jumelle, c'est pas facile. Hein. Vous vous doutez. Alors, oh bel amour. Tiens, le vat tombe amoureux. Elle est bien bonne celle-là. Ça te fait rire tes conneries. Et ça nous fait 111. Oui. Eh, c'est fini le guide là. Arrêtez de m'embêter. Ouais, bon, ben, on a des sorcières aussi, hein. Ok. On a des médiums là.
Médium, sorcière. Ah, bon, depuis Samhain, a priori, il y a des personnes parmi vous qui auraient développé des dons. Plus que ça. Rimbolc, c'est comme Brigitte, c'est la saison de lumière qui revient. Alors on la représente souvent enceinte. Ouais. Beaucoup de passion autour de Samhain. Oui, il y a eu beaucoup de passion. Donc là, ben, on a le druide qui sort. Hein. Ouais, on a des personnes qui ressentent hein, les esprits, qui ressentent les énergies des défunts. C'est quelqu'un qui... Oui, pour moi, c'est depuis le 1er août. Il y a bien une personne là qui... il s'est passé quelque chose début août qui a fait que cette personne a eu accès à ses dons. Après, c'est des choses qui arrivent quand soit il y a une perte d'amour, soit il y a beaucoup d'amour. Donc il y a un événement quoi, dramatique ou pas, ou passionné, parce que voilà, ça peut faire les deux, qui vous dit que vous êtes capable de faire des choses dans le monde subtil. Là j'ai un druide, hein, donc voilà, j'ai quelqu'un qui maîtrise tout cela, qui est formé ou qui a ça naturellement, parce que voilà, on a des héritages, hein, faut pas l'oublier. On parlait de lignée hein, tout à l'heure, de trésors intérieurs. Et là, on a un guerrier. C'est quelqu'un qui est un guerrier. Un druide et un guerrier. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de combattre pour sa survie, pour les autres, pour des causes. Quelqu'un qui est dans la lumière. Et moi, je vois un géant. Ça doit être parce que c'est le thème. Demain, on fait notre soin collectif. N'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Sur le soin collectif qu'on fait demain soir, il y a un lien Zoom, hein, c'est gratuit. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je l'ai publié cette semaine, je crois. C'est un soin collectif sur une vie antérieure charnière où il y a beaucoup de monde. Donc allez écouter ma vidéo et puis si ça vous intéresse, vous verrez bien. Vous cliquerez sur le lien Zoom demain soir à 20h. Voilà, je vous donne rendez-vous. Ouais, il y a beaucoup de fertilité là dans cette ouverture aux dons. Vous voyez, il y a une connexion spirituelle là hein, qui est ouf. Hein. C'est peut-être compliqué pour cette personne d'ailleurs parce que j'ai l'impression que ce guerrier là, il résiste. Je vais recouvrir cette carte juste pour voir. Ouais, c'est quelqu'un qui a un guide très puissant. Deux là, j'ai les deux qui sortent en même temps, je suis mort de rire. Donc là j'ai Arduina et Cernunnos direct, en tout cas avec leur symbolique. En fait il est poussé, voilà, c'est quelqu'un qui est poussé. Et du coup ça peut le perturber énormément. Ouais, ben vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec les libérations karmiques. Hein. C'est quelqu'un qui a des dons très forts, qui a un amour aussi dans sa vie, mais qui a très peur en fait de ce qu'il est. Ouais, c'est ça. Allez, les ogames maintenant.
Allez mes guides. Arduna, Cernunnos justement. Merci de nous saluer puisque vous êtes là depuis tout à l'heure. Hein. J'ai fait mon rituel de Yule. Vous doutez que c'est eux que j'ai fait, que j'ai invoqué. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. Allez, quel message? Ils attendaient que je le dise, pardon, je suis désolée, j'étais dans mes pensées. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, quel message pour clore cette guidance? Prendre qu'une. On glisse fort ces cartes. Ok. Alors, je vais vous les lire parce qu'en fait, c'est très incroyable. Donc, je ne peux pas faire autrement. Donc là, on a le sorbier, donc Louis. Elle apporte le discernement, la vision claire. Il protège des attaques psychiques. Donc, c'est un ogame de protection. Ensuite, nous avons Eda, le tremble. Protection, pour communier avec l'au-delà. Pour la protection contre les forces de l'obscurité, calmant, apaisant, gain, argent, recherche d'un trésor enfoui en nous. C'est marrant, non? J'aime bien. Ensuite, nous avons le noisetier, col, connaissance et médiation. Il possède la sagesse, la compréhension et la conscience créatrice inspirée. Trouve ce qui est caché, signe de la recherche de la connaissance. Et nous avons on, l'agent, collecte dans le sens du rassemblement, des choses douces et valables, synthèse, moisson. Ce que vous cherchez sera trouvé. Continuez vers votre but. Ne pas stocker, ne pas amasser. Influence de la source. Rassemblement et partage. C'est beau, hein? Ouais, on est gâtés aujourd'hui avec les ogames. En fait, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que cette personne qui a des dons, là, hein, elle est connectée avec la source. Elle entend sûrement des trucs. Elle fait des rêves, elle voit des choses. Et ça peut lui faire peur, en effet. Et il y a une grande protection autour de cette personne. Mais il y a aussi ce côté empathe qui absorbe les énergies négatives des autres et ça surcharge cette personne. Il faut vraiment qu'il se rende compte que ça le surcharge parce qu'il ne se protège pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites autour de lui pour le protéger. Donc il a ses guides évidemment, mais il doit apprendre aussi lui-même à se protéger de ce fardeau émotionnel et énergétique. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Si peu que vous viviez près de quelqu'un qui est énergétiquement très haut, oui, ça peut être compliqué. Allez, les runes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour clore cette guidance, mes guides, avec les runes. Ok. Alors, nous avons Otala. Ethel, on dit aussi comme ça. D'accord? La première? Ok. Ok. Nous avons donc en dos de deck Dagaz. Alors c'est un papillon qui est magnifique d'ailleurs. Otala, Manaz et Jera. Alors je vais vous dire ce que ça signifie pour aujourd'hui. Alors Dagaz. Dagaz, c'est
La vérité, l'éclaircissement, la vision claire, la transformation, l'éveil. Elle est bonne, non? On n'a pas dit qu'il y avait un truc déjà? Ça fait 2 fois qu'on le dit, je suis mort de rire. Ensuite, nous avons Otala. Otala, c'est la maison, l'héritage, les ancêtres, le transgénérationnel, on dira ça. C'est le foyer aussi. C'est le fait d'être bien dans une maison, avec des gens. Manase, c'est l'intelligence, la façon de se positionner dans la société, l'apprentissage, l'humanité. Voilà. Alors c'est aussi 2 runes de succès, l'une face à l'autre. Donc il y a vraiment une grande énergie qui monte là, vous voyez, de joie. Jera. Alors, Jera, où c'était? Je te trouve. Ben alors, je vois pas bien avec les... Alors c'est l'équilibre, l'abondance, l'harmonie, les cycles, le respect des cycles, vous voyez. Et c'est vraiment, enfin, ça veut dire que cette personne, elle a retrouvé sa maison. Elle va retrouver sa maison et elle va à nouveau être équilibrée. C'est quelqu'un peut-être qui est parti ou qui est sorti depuis trop longtemps et eh bien, il a besoin de retrouver sa maison. Voilà. Et en le faisant, eh bien, il retrouve l'équilibre, l'harmonie, la force. Peut-être c'est quelqu'un qui devait gérer son transgénérationnel. Ça arrive aussi. Des fois, on ne sait pas toujours comment ça arrive. Hein. Voilà, voilà. Écoutez, merci pour cette guidance de Yule. Merci de votre écoute. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous ferai normalement une guidance pour Noël, mais je ne sais pas si elle sera... je la ferai sûrement avant, mais ça va dépendre vraiment de mon temps. Sinon, elle sera peut-être un petit peu en retard. Vous verrez bien. Je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël hein, à tous. Et puis, une bonne année, mais on se reverra avant, vous en faites pas. J'ai un petit peu de temps la semaine prochaine, enfin, etc. Donc j'ai du temps, donc n'hésitez pas si vous voulez un rendez-vous. Il y a vraiment cette idée de pouvoir libérer les choses avant la fin de l'année, ça c'est clair, c'est une possibilité. Après, évidemment, si vous ne pouvez pas, ça sera après, mais n'hésitez pas, ne procrastinez pas, restez pas dans votre tête, passez à l'action. Je me sers de mes cartes, vous avez vu, c'est drôle. Allez, je vous souhaite vraiment de belles fêtes, passez de bons moments avec votre famille, avec vos amis, avec les gens avec qui vous aimez, vous voulez être. Et puis, et à bientôt. Voilà, prenez soin de vous en tout cas.